les lions, les ascendants lions, les lunes en lion, bonjour les Guriens, bonjour vous qui passez par là. Merci de m'accueillir chez vous pour le tirage donc de signes du zodiaque pour les lions. Pour le mois d'octobre 2020, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Je dois boire un petit coup. Et il me faut de l'énergie les amis. J'ai besoin d'avoir des ailes. D'habitude, je bois avant la vidéo, mais là, j'ai oublié de boire. Donc voilà, j'ai pas envie de couper la vidéo. On y va. L'oracle du temps. Donc, Fanny Ferry, que tout le monde connaît. On va voir ici une carte qui va nous donner, qui va nous parler donc d'un temps donné. Et ce sera le mois suivant. Alors, le mois suivant, est-ce que c'est ce mois-ci est-ce que c'est le mois suivant ce mois-ci? Est-ce que c'est le mois suivant une telle date est-ce que c'est le mois suivant un anniversaire? Enfin voilà, c'est vous qui savez. Donc, n'oubliez pas que c'est un tirage général et qui va ne pas parler à tout le monde. C'est évident, vous ne prenez pas si ça ne vous parle pas, s'il vous plaît. Nous ferons... Allez! Bon, je ne vais pas rentrer. Donc, les énergies générales du mois d'octobre pour les lions, octobre 2021, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, qui regardait la vidéo. Alors, la petite... bon, on vous dit que cette situation reflète votre réalité. Cette situation reflète votre réalité. Alors, ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres, comme tous les lions. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un certain terrain, vous trouverez un terrain d'entente. Voilà. Donc, voilà. À bon entendeur, salut. Et bonne chance pour convaincre les gens de ça. Voilà. Quel qu'il soit lion ou autre. Nous allons utiliser l'oracle, le Normand Maestro, ici, que je dois encore vous présenter pour le oui ou le non, n'est-ce pas? Après. Et on y va pour les lions. Petit tirage un tirage de 9 cartes. Ouh, l'argent qui rentre à la maison. De l'argent qui rentre, en tout cas. Enfin, de l'argent qui rentre, c'est pas sûr, mais argent maison. Donc moi, argent foyer plutôt. Donc il y a de l'argent et du foyer. Et de l'argent et le foyer. Donc peut-être qu'on va dépenser de l'argent, qu'on va recevoir de l'argent qui va rentrer. C'est de l'argent concernant le foyer. De l'argent qui va pouvoir sortir. J'ai ici deux cartes qui viennent se retourner. J'ai dit que je n'interpréterai pas les cartes qui se retournaient. Donc voilà, argent, foyer. On y va. Instabilité, surprise, je ne sais pas pourquoi j'ai coupé. Donc il y a quelque chose qui va vous surprendre parce que ça ne va pas rester comme vous voulez que ça reste. Et ça va vous surprendre. Ne croyez pas que tout est déjà acquis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dos de deck. Dos de deck, la stabilité. Oh, ben voilà, c'est parfait. La stabilité. Donc, ici, ce mois-ci, vous allez trouver une certaine stabilité, vous allez trouver un certain
peut-être réconfort par rapport à l'argent, par rapport au foyer, peut-être aussi, puisque ces cartes-là ne sont pas sorties pour rien. Donc une stabilité financière pour certains lions. Ça peut être ça. Enfin, ça peut être ça. On peut retrouver une stabilité grâce à de l'argent, mais aussi peut-être vous allez acquérir. On parle de maison, ça parle de bâtiment, ça parle de famille, ça parle d'argent et ça parle de stabilité. Je vais vous laisser mettre ça en place par rapport à votre situation personnelle. Mais c'est très beau et c'est très positif. On y va. Alors, avec, j'ai mon petit copion là. Donc, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, on y va. Waouh! Alors, l'opportunité, c'est que vous allez réussir quelque chose. Il y a quelque chose qui va réussir. Vous allez effectivement gagner quelque chose. Donc là, c'est vraiment l'opportunité. J'ai envie de vous dire que l'opportunité, pour le mois d'octobre, en tous les cas, c'est... Il y a quelque chose que vous allez gagner, mais vous allez avoir l'opportunité de gagner quelque chose. Donc ne la loupez pas, cette opportunité. D'accord? Il n'est pas évident que vous allez gagner comme ça sans rien faire. Vous allez avoir une opportunité qui va vous permettre de gagner. Le blocage, la lune. Peut-être que la lune intervient un petit peu sur vos... Voilà, moi par exemple, la lune, elle travaille beaucoup sur mes agissements, sur mon caractère, sur mon... Pas caractère, mais sur mon bien-être, mon mal-être, sur aussi mes objectifs, et bien évidemment, sur ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, sur mes rituels, etc. Donc, la lune est sortie ici dans le blocage. Le blocage, ça peut être aussi un blocage mental. Peut-être que vous êtes dans une passe où vous êtes mentalement bloqué. Vous êtes dans une situation qui vous bloque mentalement, mais peut-être pas que mentalement. Hein. Vous êtes... voilà, vous vous tracassez. Peut-être qu'il y a un blocage. Vous voulez réussir. Mais il y a quelque chose qui vous bloque. Vous êtes très proche de la réussite. Vous allez avoir des opportunités, mais à cause de ce blocage qui n'est pas encore terminé, vous allez devoir attendre. Il y a une épreuve. Pourquoi j'ai une épreuve? Je ne sais pas. C'est pas ce mot-là que je cherche, mais bon, c'est ce mot-là que j'ai dit, donc peut-être pour certains, il va y avoir une épreuve à passer. En tous les cas, ça pourrait parler aussi de voyance, bien sûr. Ça pourrait parler, donc le blocage, c'est justement vos croyances. C'est le fait que vous pensez qu'on vous a... superstition. Vous pensez qu'on vous a manipulé. Vous pensez qu'on a fait un travail sur vous. Donc ça vous bloque. Peut-être qu'on n'a rien fait sur vous. Mais le fait de penser, ça vous bloque. Vous voyez? Parfois, le fait de croire qu'on a travaillé sur soi fait que on est bloqué. Alors que on n'a pas travaillé sur vous. Peut-être. Voilà. Donc, alors, moi je pense ici quand même à un blocage mental. Quelque chose que vous ne dites pas, quelque chose que vous gardez pour vous. Donc, vous savez pertinemment que ça ne va pas aller, que vous n'allez pas pouvoir aller jusqu'au bout, mais vous le gardez pour vous. Vous ne voulez pas le dire maintenant parce que vous gardez quand même l'espoir, mais voilà, on va voir. J'espère que ça va bien se passer pour vous. On est dans les défis. Alors ici, c'est à l'automne. Il va y avoir un défi qui va se passer ici en automne. Donc, je vais recouvrir quand même maintenant, parce que je vais recouvrir la lune d'abord, parce que je voudrais bien... Ah, tu veux venir, toi? Viens. Oh. Dans votre tête, les amis, je pense que le blocage, il y a une fameuse tempête là, qui est dans votre tête, ou alors vous êtes le blocage parce que vous êtes un petit peu voilà, dans cet état, soit un état d'esprit, mais soit aussi un état physique, donc vous êtes peut-être
les conflits, dans des échanges un petit peu difficiles. C'est le facteur, j'espère qu'il va pas sonner. Ici, dans votre tête, il y a, dans votre état d'esprit, alors soit il y a de la naïveté, il y a quelque chose qui bloque. Et peut-être que justement, on essaie peut-être de vous faire comprendre certaines choses, ou vous essayez de faire comprendre certaines choses à quelqu'un, et ce n'est pas possible. Vous n'arrivez pas à comprendre ou à faire passer un message, parce que la personne ne l'entend pas. De cette oreille, où vous refusez de voir les choses en face. Vous refusez de voir les choses en face. Vous pensez que le blocage aussi peut être un enfant. Une rencontre. Bon. Ici, en fait, il y a tout qui s'embrouille dans votre tête. Pour certains, attention, pas pour tout le monde. Il y a tout qui s'embrouille dans votre tête. Parce que, soit il y a des disputes, des conflits, peut-être à cause d'une rencontre que vous avez fait, que vous allez faire, et vous êtes en communication peut-être avec une tierce personne. Faites attention, les amis, si c'est le cas. Rupture. Faites attention, hein, d'accord ? Faites attention. Faites attention, s'il vous plaît, de ne pas faire n'importe quoi. Si vous tenez à votre couple, ou si vous êtes en couple, faites attention. Bon, c'est une petite parenthèse, peut-être pour une ou deux personnes d'entre vous, mais voilà. Alors, le défi, l'automne, je voulais juste... Ah ben voilà, on a l'amour. Donc l'amour qui vient ou qui revient ou qui va peut-être naître d'une autre nouvelle relation, n'est-ce pas? Ou une nouvelle rencontre, hein, bien sûr. Il n'y a pas que des lions mariés non plus, ou mariés. Donc ici, en automne, le défi, c'est de trouver l'amour, et vous allez trouver l'amour en automne. Parce que vous allez passer ici, et vous allez débloquer certaines choses. Peut-être que vous devez... Sushi. Arrête. Viens Oscar, viens un peu ici Oscar, viens. Parce que vous allez débloquer une situation. Viens Oscar, viens, va par là, parce que le chien ne s'est pas passé là. Tiens, mon chien, tiens, va chercher les chaussettes. Donc l'amour arrive pour vous les lions en automne si vous êtes en attente d'amour. La force. Vous êtes un illusionniste. Oui, votre force, c'est de faire croire aux gens ce que vous voulez qu'ils croient. Et parfois, vous croyez même vous-même ce que vous dites, et ça vous donne de la force, ça renforce justement ce que vous pouvez dire aux gens. Donc, les lions, vous êtes parfois, pas tout le monde encore une fois, mais ici, ce mois-ci, vous allez peut-être user et abuser de votre pouvoir de séducteur ou de séductrice, pour faire prendre aux gens des vessies pour des lanternes. Le conseil, le temps. Viens. Viens, Sushi. Viens ici. Allez, viens. Arrête. Il n'ose pas passer parce qu'il y a Oscar. Voilà. Donc, désolé. Voilà. Il va aller boire. Ouais, laisse. Oscar, ses chaussettes. Voilà. Le conseil, le temps. Ok, donc prenez le temps, réfléchissez. Je pense que le conseil, c'est de réfléchir avant d'agir. Vraiment, réfléchissez avant d'agir, s'il vous plaît, parce que c'est quand même fort important ici, du coup. C'est fort important.
l'énergie, l'amitié, ben voilà, vous allez ici avoir de nouveaux amis, vous allez avoir de nouvelles rencontres et ça va vous un petit peu vous rebooster. Voilà, ça va vous rebooster ce mois-ci. La femme, alors c'est vous madame, c'est votre madame, ou c'est une madame, c'est la dame que vous convoitez. En tout cas, il y a ici une dame qui entre dans votre vie, je pense vraiment. En tout cas, ça peut être un monsieur, évidemment, mais ça peut être aussi, c'est un tirage général, donc ça peut être un monsieur. Euh, mais on est ici dans la surprise, donc la surprise, c'est une rencontre, une nouvelle amitié. Et la surprise, c'est que cette amitié pourrait se révéler être plus fort et devenir de l'amour. J'ai pas tiré celle-ci, c'est pas grave. On a le travail. Donc ça, c'était l'objectif. L'objectif, c'est un rapport au travail. L'objectif, ça va concerner le travail, ça va concerner un travail que vous devez faire. Une rencontre au travail. Une rencontre au niveau du travail. On va trouver l'amour au travail. On va... Je pense que pour certains lions ici, il va y avoir quand même une rencontre, plusieurs rencontres. Une rencontre qui va vous faire tourner la tête. Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire tourner la tête, qui va vous créer des blocages. Il va y avoir, ça va pouvoir aller même jusqu'à une dispute, mais en tout cas peut-être une rupture. Donc vraiment, il risque d'y avoir ici des dangers de se disputer, des contrariétés à cause d'une rencontre et de la communication que vous allez avoir avec cette personne qui vous fait tourner la tête et le cœur. Hein, d'accord. Maintenant, nous avons ici la carte de l'automne et l'amour, donc je pense que soit cette personne, elle s'en va, on n'en parle plus, et l'amour revient, renaît dans votre couple, ou alors cette personne qui vous fait tourner la tête pourrait paraître négative, mais au final pourrait vous apporter réellement de l'amour, hein, vraiment, parce que quelque part vous voulez toujours être aimé, et toujours vous voulez quand vous... J'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez vouloir que l'on vous remarque encore plus, que l'on vous... Comment est-ce qu'on dit? Que l'on vous flatte. Vous avez besoin qu'on vous mette un peu à la lumière, que vous mette sur un piédestal. Et ça va... Vous avez besoin de personnes qui vous aiment pour pouvoir, pour qu'elles puissent le faire. Je sais pas. C'est un ressenti vraiment ici bizarre que j'ai. C'est mélanger l'amour et mélanger l'amour et mélanger avec une situation de valorisation personnelle. Vous voulez vous mettre en valeur, mettre votre couple en valeur peut-être, mais vous pouvez aussi, vous allez peut-être passer par votre couple ou par l'amour que quelqu'un vous porte, ou par l'amitié que quelqu'un vous porte. Profitez, entre guillemets, de cette amitié ou de cet amour pour vous mettre en avant. Bon. Il est possible aussi que vous rencontriez, donc l'amour ici, vous vous rencontriez au travail, cet amour au travail, d'accord? Sur le chemin du travail, là où vous travaillez, ou c'est une personne qui travaille et qui vient chez vous parce que c'est peut-être une personne qui doit se déplacer chez des clients. Je vais inventer ça, une personne qui est assureur, par exemple, et donc cet assureur, il vient chez vous pour telle ou telle raison, et cet assureur vient chez vous, et il va y avoir quelque chose qui va se passer, peut-être une belle amitié, tout simplement, mais peut-être aussi de l'amour. Ou la personne qui vient chez vous vous aime déjà. D'accord? La solution, donc on a la femme, on a la solution. La ville,
J'ai vraiment ici le ressenti de quelque chose qui doit être vu. Vous voulez être vu, vous voulez être vu et connu et reconnu. Vous voulez avoir une popularité, où ça parle carrément de popularité. J'ai vraiment ce ressenti. Des choses vont se savoir, mais en même temps, des choses vont se savoir, mais des choses vont aussi... ça va vous donner une certaine gloire. Ça va vous donner une certaine gloire et peut-être la réussite. Donc vous allez peut-être avoir ce que vous voulez. Vous allez réussir quelque chose. Il y a aussi, je pense, des personnes qui sont... Il y a la possibilité de trouver la solution à ce que vous cherchez, ou est-ce ce qui va se passer ici au mois d'octobre. Je ne sais pas, attendez, j'ai je vais prendre juste une seule carte, hein, comme ça, pour la ville. J'ai quelque chose ici comme quoi... oui, la cigogne, changement, déménagement, grossesse, je confirme ici. Donc, soit une nouvelle grossesse, mais en tout cas, quelque chose qui change. J'ai l'impression que vous voulez vous marier. Donc, je vois ici un mariage, je vois ici un nouveau commerce, effectivement. Vous voyez, on a l'ADN, on a la famille, on a la stérilité. Elles n'ont pas été bien mélangées, pourtant... je voudrais voir où est le foyer, en fait, ici. Voilà, le foyer, la carte avant, la carte après. Oui. Donc, je pense que vous voulez, pour certains, si vous vous sentez seul, vous voulez absolument créer un foyer. Et au printemps, pour moi, le foyer sera construit. Un enfant suivra. Mais parfois, il va y avoir peut-être une rupture pour pouvoir construire ce nouveau foyer. J'ai une rupture pour pouvoir construire ce nouveau foyer. Alors, ça peut être vous, les lions, ça peut être vous qui allez faire ça, mais ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes. Mais, bon, ça parle plutôt du domaine amoureux, et ce domaine amoureux, j'en reparlerai plus tard dans une autre vidéo, signe par signe. Donc ici, on ne va pas parler du domaine amoureux, du coup. On va en rester avec ce que l'on sait ici, mais voilà, faites prenez juste ici qu'il va y avoir des changements dans votre situation amoureuse. Des changements dans votre situation amoureuse. Et alors on verra dans les énergies réellement, uniquement amoureuses, ce qui va se passer. Voilà. On va retrouver quelque chose de droit. Voilà, ok. Donc, vous allez vous sentir peut-être un peu perdu, mais vous allez pouvoir être soutenu, être dirigé, et on vous demande peut-être de sortir un peu de la ville, parce que là j'ai la ville et là j'ai la campagne. Donc, on vous demande d'aller peut-être vous mettre un peu au vert. Peut-être qu'il y a, alors chez bien il y a le Covid, etc. Donc mais peut-être qu'il y a un peu trop de monde autour de vous, et ça prête, c'est pas bon. En tout cas, si vous êtes en couple, peut-être c'est pas très bon. Il y a trop de monde autour de vous. Il y a des gens à éviter. Voilà, il y a des gens à éviter, vraiment, d'accord? Vous devez absolument soit déménager, soit partir, mais partir, non. Soit déménager, mais il y a des choses qui doivent changer, d'accord? Vraiment. Et gardez l'espoir, de toute façon, parce qu'il y a vraiment des belles choses qui vont arriver. Et pour certains lions, vous êtes vraiment dans le labyrinthe. Vous ne savez pas encore ce qui va... Vous êtes vraiment dans un chemin où vous attendez qu'est-ce qui va se passer. Vous voudriez savoir ce qui va se passer par rapport, peut-être, par rapport à la justice aussi. D'accord?
peut-être. Mais avec les cartes qui suivent, on a les festivités, donc on a la lumière, la campagne et l'espoir. Donc c'est quelque chose qui pourrait s'avérer gagnant pour vous. On a la chance et on a le bonheur. Puis on a le monsieur, voilà. Allez, j'en reste là parce que je commence encore une fois à être trop longue. Et on va faire le oui ou le non avec donc le petit Lenormand Maestro, grande taille d'ailleurs, que je dois vous présenter absolument parce qu'il est vraiment bien. Et pour les débutants, je vous montre juste une carte pour vous montrer les mots-clés. Et je vous montre justement la carte de l'amour, du cœur plutôt. Donc voilà, vous voyez, elle est remplie de mots-clés, mais je vous expliquerai. Et donc voilà. Mais elle est vraiment remplie de mots-clés. Allez, les amis, on ne tire pas une carte par hasard, hein, si le cœur est sorti. C'est qu'il y a quand même de l'amour. Lion, ascendant Lion, lune en Lion, Vénus en Lion, tout ce que vous voulez de ce qui concerne vos planètes de naissance en Lion. Et on va voir de quoi, si c'est oui ou si c'est non. Donc, posez votre question. Fermez, on coupe. On a la fouille, on a la cigogne, effectivement. Alors là, j'ai peut-être aussi une... comment est-ce qu'on dit? Ah, mon Dieu. Une césarienne. J'ai une césarienne. On rompt, on s'en va. Bon, allez, j'arrête d'interpréter. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est oui. Voilà, avec l'anneau, c'est oui. Avec la croix, c'est non. On a l'anneau et c'est bon. J'espère que c'est ce que vous vouliez, les amis. Je vous fais plein de bisous. On va peut-être voir où est la croix. Bon, elle est un peu plus loin. Voilà, quelques cartes plus loin. Voilà, les amis. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Je suis désolée pour les coupures. Je suis vraiment désolée pour les bruits, etc. C'est très difficile de contenir des chiens sauvages. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite plein de bonheur. Surtout, soyez positifs. Bisous. Bon mois d'octobre. Bisous, bisous.